Bonjour à vous, je suis Ophidas, je suis clairvoyante. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'interprétation des cartes de l'oracle des miroirs pour ceux et celles qui souhaitent débuter en cartomancie. Commençons par la carte numéro 9, la famille. Cette carte parle avant tout des liens affectifs proches, exemple la famille au sens classique, parents-enfants, mais aussi la famille de cœur, les amis très proches ou toute personne avec qui le consultant se sent profondément lié. Elle invite à nourrir les liens importants, à communiquer et parfois à pardonner ou à se libérer de sa famille. Passons à la suivante, la carte numéro 10, la santé. Dans l'oracle des miroirs, elle parle avant tout de l'état général du consultant, autant sur le plan physique que mental et émotionnel. Elle reflète l'équilibre intérieur, l'énergie vitale et la manière dont le corps et l'esprit communiquent ensemble. Cette carte a deux aspects lorsqu'elle est présente dans un tirage. Elle peut indiquer une bonne vitalité, une période de récupération, de guérison ou de renforcement, mais aussi elle peut révéler une fatigue, un stress ou un déséquilibre général. Le consultant ou la consultante peut être invité à ralentir ou à prendre soin de lui ou d'elle plus sérieusement. Passons à la carte numéro 11, le rêve. Ici, on parle avant tout de l'univers intérieur du consultant ou de la consultante, de son inconscient, de son imagination et de ses aspirations profondes. Elle reflète la manière dont ses rêves, ses intuitions et ses désirs se façonnent dans sa réalité intérieure. Quand cette carte apparaît, elle invite à regarder les rêves nocturnes et leur symbolique, l'intuition et les ressentis subtils, les aspirations profondes et les idéaux, la frontière entre imagination et réalité. Parlons ensemble de la carte numéro 12, le changement. Dans l'oracle des miroirs, elle parle avant tout des transformations intérieures et extérieures que traverse le consultant ou la consultante. Dans un tirage, elle parle d'une évolution bénéfique, une libération ou une ouverture vers de nouvelles opportunités. Elle peut aussi signaler une capacité à s'adapter, à se renouveler. Mais attention, elle peut aussi révéler des peurs du changement, des blocages ou une difficulté à lâcher prise sur le passé. Le consultant ou la consultante peut être invité à accepter l'inévitable transformation, à relâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie et à sortir de sa zone de confort. Le conseil de la carte du changement rappelle que rien n'est figé dans la vie d'une personne. Elle invite à accompagner les transitions plutôt qu'à les subir, à faire preuve de souplesse et à voir chaque fin comme le début d'un nouveau cycle avec du potentiel. Et pour finir, voici la carte numéro 13, l'amour. Elle parle avant tout de l'ouverture du cœur, des liens affectifs et de la manière dont le consultant ou la consultante donne, reçoit et vit l'amour sous toutes ses formes. La carte peut indiquer une relation harmonieuse, un rapprochement affectif ou une période propice à l'amour ou le contraire. Elle peut révéler des blessures affectives, des peurs de l'abandon ou du rejet, ou une difficulté à s'ouvrir à l'autre. En résumé, cette carte agit comme un guide du cœur. Et rappelle-toi, plus tu te choisis et plus tu t'aimes, plus tu attires des relations alignées avec qui tu es vraiment. Si mes explications t'ont aidé, pense à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire pour me dire ton ressenti et surtout à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines interprétations.